Donc, bonjour tout le monde. Voici une petite leçon concernant les statistiques. Nous sommes rendus au point 7.4. Donc, les quartiles. Donc, le diagramme de quartile fera partie d'un prochain vidéo ou d'autres explications en classe. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder les quartiles. Donc, le mot quartile vient pour les sportifs qui suivent un petit peu le football et le basketball. Donc, quand on parle de quart, c'est parce que c'est 4 périodes et 4 périodes ayant exactement la même durée, donc le même nombre de minutes. Donc, quand on parle de quartile, on va vouloir prendre notre distribution et faire 4 groupes, mais 4 groupes de données égales. Donc, ce qui veut dire que si dans le premier groupe, j'ai 5 données, il faut obligatoirement que dans le deuxième, dans le troisième et dans le quatrième, j'ai également 5 données. Donc, ce serait impossible d'avoir des nombres différents. Donc, je te demande de sortir un crayon marqueur parce qu'on va souligner les points les plus importants pour les quartiles. Donc, on va souligner ici le titre, donc les quartiles, ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Et ils me disent que les quartiles sont déterminés par 3 lettres, Q1, Q2 et Q3, et que ça, c'est des mesures de position. Donc, ça me renseigne, on avait vu des mesures de tendance centrale, le mode, la médiane et la moyenne, qui me renseignaient sur le milieu. Mais les quartiles, le Q1, Q2, Q3, ça me renseigne sur la position. Donc, où est-ce que je me situe par rapport aux autres. Donc, il me dit ces 3 valeurs séparent un ensemble de données en 4 parties, les 4 quarts, d'où le mot quartile. Donc, je vais pouvoir retrouver, ou je vais pouvoir essayer de procéder, trouver les 3 quartiles de la façon suivante. Donc, on va regarder les différents points. Pour ceux qui se demandent, mais là, tu me dis qu'il y a 4 parties, il y a 4 quarts, puis tu as Q1, Q2 et Q3. Donc, c'est seulement que dans une distribution, je vais prendre l'exemple du bas ici, la distribution des petits-enfants, des membres d'un club d'âge d'or qui compte 13 aînés. Donc, j'ai une distribution et je vais être capable, à l'aide de 3 divisions, c'est-à-dire de Q1, de Q2 et de Q3, de créer 4 groupes. Donc, dans une distribution avec juste 3 séparateurs, les quartiles. S'il vous plaît, Madame Nathalie. Désolé pour la petite interruption. Donc, comme je te disais, dans une distribution, j'ai 3 frontières, donc 3 bornes, le Q1, le Q2 et le Q3, et ça va me permettre d'avoir 4 groupes différents. Donc, j'efface mes petits barbeaux qui m'ont servi à t'expliquer ce qu'était Q1, Q2, Q3, donc mes séparateurs. Donc, on va plutôt ici voir, ça va être quoi les étapes pour réussir à trouver justement mes 3 quartiles, le Q1, Q2, Q3. Tous les quartiles sont basés sur le même concept, c'est-à-dire la médiane. Donc, si tu me dis que la médiane, tu avais certaines difficultés dans une distribution, malheureusement, il va falloir peut-être approfondir cette connaissance-là parce que ça va nous être utile pour tout le diagramme de quartiles. Donc, la première des choses que je dois faire pour trouver les médianes ou mes quartiles, c'est de placer mes données en ordre croissant, du plus petit au plus gros. La deuxième étape, ça va déterminer plutôt le quartile 2, qui est la médiane de la grande distribution. Donc, je vais relever un petit peu mon tableau ici. Donc, je vais réussir à découvrir c'est quoi la médiane de mon groupe. Donc, ici, je regarde, ils me disent que j'ai 13 données. Donc, j'ai 13 aînés qui ont donné leur réponse. On avait vu une petite formule qui n'est pas obligatoire, mais qui pouvait nous aider pour la médiane. Je prenais mon nombre total de données, qui est 13, j'additionnais 1, et je divisais par 2, et ça me donnait la position de la médiane. Donc, je le sais que la médiane, dans cette distribution-là, une fois qu'elle est placée en ordre croissant, bien sûr, c'est la 7e donnée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ma médiane, c'est 9. Et ici, vu que la médiane, ça coupe mon groupe en 2 parties égales, donc une première section ici avec 6 données, et une deuxième section aussi avec 6 données, ben, je peux déterminer que ma médiane, c'est mon Q2, puisqu'on va aller retrouver le Q1, qui va être également la médiane, mais du groupe situé avant la médiane que je viens de trouver. Donc, la médiane qui est Q2, mon 9 que je viens de déterminer, ça me sert de Q2 de barre centrale. Il y a un groupe qui se situe en bas de la médiane. Donc, ici, quand je le compte, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 données. Je vais retrouver ma médiane. Donc, on disait que la médiane allait être assez importante. Donc, la première étape, c'était de placer en ordre, trouver mon Q2 et finalement, je vais aller trouver mon Q1 qui va être la médiane du premier groupe qui est avant
mon Q2. Donc ici, je vais refaire le même petit calcul. Je prends mon nombre total de données dans le groupe, c'est-à-dire 6 plus 1 divisé par 2, et je trouve que c'est la 3,5e donnée. Donc la première, deuxième, troisième. Ma 3,5, ça va me donner la moyenne entre la troisième et la quatrième. Donc, eux autres ici, ils ont déjà fait cette moyenne-là en additionnant à 4 plus 6 divisé par 2. Donc, ma médiane pour le premier groupe, c'est 5. Et cette médiane-là représente Q1, la médiane du groupe plus petit à Q2. Je refais le même procédé, mais avec le groupe au-dessus de Q2, donc qui compte encore 6 données. Donc, je ne referai pas le petit calcul, parce que je le sais que 6 plus 1 divisé par 2 donne 3. S'il vous plaît, madame. Encore une fois, désolé pour la petite interruption. Donc, on revient pour trouver le Q3, qui est la médiane pour le deuxième groupe. Donc, moi, je vous ai dit que si j'avais trouvé avec le même petit calcul que tantôt, c'était la 1, 2, 3, c'est la 3,5e donnée. Donc, je vais faire la moyenne entre le 10 et le 12. Et on a obtenu pour le Q3, le troisième quartile, on a obtenu 11. Donc, si j'enlève quelques barreaux, je me ramasse avec ce qu'on a vu au départ. Attention, s'il vous plaît, madame. Donc, si je refais la synthèse, comme j'ai dit tout à l'heure, donc sur mes 13 données, je trouve premièrement la médiane, qui était ma 7e donnée. Donc, j'ai réussi à trouver la médiane qui était 9, mais qui représente mon deuxième quartile, le Q2, qui me forme dans le fond deux groupes. Un premier groupe de 6 données avant et un deuxième groupe de 6 données après. Je vais retrouver la médiane encore du premier groupe. Donc, mon premier groupe, j'ai trouvé que c'était 3,5 la médiane. J'ai donc fait la moyenne et j'ai obtenu mon Q1 qui me donnait 5. J'ai refait exactement le même principe pour le groupe situé après la médiane, le groupe des données les plus élevées. En faisant mon 3,5, la moyenne de 10 et de 12, j'ai obtenu 11, qui était mon Q3. Donc, je viens de déterminer 4 groupes. Un premier groupe ici de 3 données, un deuxième groupe de 3 données, un troisième et finalement un quatrième. Je te rappelle que les quartiles, les quarts, il faut que ça soit des groupes, 4 groupes, mais de données égales. Donc, le 9, qui est la donnée centrale ici, qui était la médiane, ne fait pas partie du deuxième quart, il ne fait pas partie non plus du troisième quart. Donc, c'est seulement une donnée qui est une barre frontière qui représente un des quartiles et qui me permet justement de faire les séparations entre mes différents groupes. Je te laisse essayer par toi-même les deux exemples ci-dessous. On va te donner les réponses un petit peu plus tard au tableau. Mais essaie de trouver les 3 quartiles, c'est-à-dire Q1, Q2, Q3 des deux distributions. Petit rappel ou petit truc, je veux juste te rappeler que la première étape, c'est de mettre les chiffres dans l'ordre. Donc, s'ils sont pas placés en ordre croissant, tu te dois de les placer en ordre croissant pour réussir à trouver les médianes qui vont déterminer les différents groupes et qui vont te permettre de trouver Q1, Q2, Q3, les 3 quartiles demandés. Bon travail!